Est-ce que vous saviez qu'il y a des endroits où les sorciers aiment fréquenter plus que les autres? Est-ce que vous saviez qu'il y a certains endroits qui sont les plus dangereux plus que d'autres endroits? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Vous savez, il y a des endroits où les sorciers fréquentent plus que d'autres. Et il y a des endroits où les sorciers sont plus à l'aise de fréquenter ces endroits-là. Le premier endroit que nous pouvons opérer et que tout le monde le sait déjà, et quand on commence à parler de ça, tout le monde sait que on devait citer cet endroit, c'est les villages. Les villages sont des endroits où les sorciers aiment trop à rester. Pourquoi? Parce que le village est tout calme, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas assez de bruit. Vous voyez, il n'y a pas assez de bruit, le village est totalement trop calme. Et c'est une occasion pour les sorciers de fréquenter, de faire certaines opérations. Donc le premier lieu que les sorciers aiment à fréquenter, ce sont les villages. Le deuxième endroit que les sorciers aiment fréquenter, c'est les églises. Vous saviez, dans les églises, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que dans les églises, les sorciers viennent. Comment cette opération s'effectue? Vous savez, lorsque vous êtes nombreux, c'est-à-dire interconnectés, en train de prier, le pasteur va dire, il faut prier, le prêtre va dire, il faut prier, tout le monde récite sa prière. En ce moment, vous êtes tous interconnectés. Lorsqu'on commence à prier ensemble, il y a quelque chose qui arrive. Ce qui arrive, c'est qu'il y a une grande énergie qui se déclenche. Et cette grande énergie qui se déclenche déverse directement sur ceux qui sont en train de prier. Maintenant, lorsque cette énergie déverse directement, les sorciers savent que ça veut dire que ce sont des endroits où il faut fréquenter. Ce sont des endroits où il y a assez de nourriture. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut chercher des moyens pour récupérer toutes ces énergies-là. Donc, dans la nuit, le sorcier va partir dans l'église, il va faire certaines choses sur les tables, les chaises, et son lendemain, lorsque les fidèles sont arrivés, sans se rendre compte, ils vont s'asseoir et on commence à prier. Lorsqu'on commence à prier en ce moment, le sorcier profite de ce moment pour pomper les énergies des gens. Et deuxième cas, c'est-à-dire la manière la plus simple qu'on a l'habitude de faire, c'est qu'on tisse des liens sous forme de toile d'araignée. On met tout le monde dedans. On tisse des liens sous forme de toile d'araignée et on met tout le monde dedans. Et lorsque on a déclenché cette puissance, on a déclenché cette énergie, le sorcier va profiter de cette énergie pour pomper directement. À travers de ce fil, il pompe l'énergie directement. Parce que il ne faut jamais oublier que tromper une personne, pomper l'énergie d'une personne est plus difficile que manipuler une foule. Lorsque la foule est totalement dense, c'est simple à manipuler. Donc, les sorciers profitent de cette occasion rapidement pour pouvoir pomper les énergies. Donc, nous allons conclure tout simplement en disant que l'église est l'endroit où les sorciers aiment trop à fréquenter. Parce que lorsque vous vous regroupez, vous dégagez certaines énergies. Lorsque vous vous mettez à prier, vous déclenchez certaines énergies. Et ces énergies, c'est ça qu'eux, ils ont besoin. Donc, ils vont fréquenter ces lieux-là pour pomper toutes ces énergies-là. Et n'oubliez pas que ces énergies ne sont que la nourriture pour des sorciers. Le troisième lieu que je vais parler aujourd'hui, que les sorciers fréquentent, ce sont les réunions. Les sorciers fréquentent trop les réunions. Ils aiment trop à effectuer les réunions. Vous savez, ce que nous voyons dans les films là, ça reflète un peu la réalité.
Vous allez voir que quand on est en train de faire les films des sorciers, on met très souvent, on les voit souvent en groupe, dans la nuit en groupe. Donc c'est comme si, on les fait en groupe. Donc c'est la même chose. Donc les sorciers de façon physique aiment aussi les réunions. Donc ils vont créer, d'accord, ils vont créer des réunions. Ils vont créer des systèmes qui va les faire réunir. Ça peut être une tontine qu'on donne. Et cette tontine, toutes ces cotisations, les permet de se réunir dans la journée. Et ils font cette réunion. Lorsque vous ne savez pas et que vous voulez rentrer dans ce groupe, à un moment donné, on vous donne votre argent, vous ramassez l'argent et on vous dit, vous n'avez pas besoin de payer la totalité. Vous n'avez pas besoin de payer la totalité. Ou bien vous n'avez pas besoin de payer tout. Donc on commence à vous faire certaines faveurs. On commence à vous faire certaines faveurs. Et si vous ne savez pas, vous allez tomber dans les pièges. Et après, vous allez rentrer maintenant dans le deuxième réunion, qui est une réunion nocturne. Donc, on vous propose certains avantages. Vous rentrez dans un groupe où on cotise de l'argent, vous ramassez l'argent, et on vous dit que vous n'êtes pas obligé de payer tout, que vous n'êtes pas obligé de tout payer. C'est pour acheter votre volonté, parce que personne, il y a cette loi qui s'applique dans tous les niveaux. On ne peut obliger quelqu'un à faire quoi que ce soit contre sa volonté. Donc, à travers de ces biens, à travers de ces faveurs qu'on vous accorde, vous allez accepter volontairement sans le savoir. Vous allez accepter les réunions, les cadeaux et tout, sans le savoir. Le quatrième lieu que les sorciers fréquentent très souvent, ce sont les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit. Les gens qui se regroupent dans la nuit, là, il faut faire beaucoup attention. Les boîtes de nuit sont les endroits les plus fréquentés par les sorciers. Pourquoi? Parce qu'il faut noter que la nuit, c'est le moment le plus propice pour faire les opérations. Il y a beaucoup de gens qui demandent pourquoi les sorciers ne sortent pas dans la journée. Il y a quelque chose, il y a des lois qu'on respecte. Même les maîtres, même les initiés qui sortent, qui font le voyage astral, savent respecter ce principe-là. Il y a une grande puissance avec le soleil. Le soleil a une grande puissance. Son rayon suffit pour détruire tout ce qui est l'obscur. Donc, pour respecter ce principe, le sorcier doit voyager avant la sortie du soleil. Donc, s'il a voyagé, qu'il n'a pas pu rentrer avant le soleil, il court un grand danger. Parce que le rayon solaire n'est pas du tout bon pour le sorcier. Donc, l'ennemi le plus puissant d'un sorcier, c'est la lumière. Donc, lorsqu'il y a la lumière quelque part, il n'aime pas du tout la lumière. Vous êtes à un endroit où vous commencez à briller mystiquement, le sorcier va commencer à lutter contre vous automatiquement. Parce que vous voulez devenir son élément perturbateur. Parce qu'il n'aime pas du tout la lumière. Il n'aime pas du tout la lumière. Donc, c'est pour cela qu'il ne sortent pas dans la journée. Parce que quand vous sortez dans la journée, ou bien vous avez fait le voyage astral, et que vous n'avez pas pu rentrer avant que le soleil n'apparaisse, alors vous courez un grand danger. C'est tout comme si vous êtes à un endroit, vous êtes à la maison, un animal de vous qui vous appartient, que vous élevez, a commencé à crier. Qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est rapidement que vous allez jeter un coup d'œil pour voir qu'est-ce qui se passe en bas. Donc c'est la même chose. Lorsque un sorcier sort dans la journée, comme ça, pour aller attaquer les gens, mais non, le soleil ne va pas accepter. Le soleil, lui, ne va pas accepter. Lui va agir automatiquement. Donc, comme ça, il ne serait pas bon pour le sorcier. Donc, pour cette raison, il fait tout possible pour s'arranger, pour ne pas sortir, ou bien pour ne pas faire ses opérations dans la journée. Maintenant, dans la nuit, c'est favorable. Les gens qui sont regroupés dans la nuit, surtout dans les boîtes de nuit, sont les cibles faciles à attaquer. Pourquoi? Parce qu'une fois réunis, le sorcier va profiter de vos énergies. Et non seulement ça, il y a des gens qui n'ont pas besoin, ils n'ont pas d'énergie, ils n'ont pas le problème d'argent. Ces gens-là n'ont pas de problème d'argent. Ils vont venir dans la boîte, dépenser de l'argent. Ils vont dépenser. Il y a des gens qui vont dépenser jusqu'à ce que vous allez dire, oh,
les gens ont de l'argent. Et effectivement, il a de l'argent. Mais ce qu'il a besoin maintenant, c'est de gérer cette entité qui lui donne de l'argent. Et pour gérer cette entité, on est obligé de venir dans la boîte de nuit pour trouver les gens, pour récupérer les gens qui aiment trop la facilité, qui aiment trop la vie, mais qui ne veulent pas travailler. Donc, une fois, c'est un cible. Déjà, on sait que ce sont des gens qui aiment la vie facile. Quand on amène beaucoup d'argent là-bas, on va trouver. Donc, comme ça, directement, ils vont songer, trouver des gens qui aiment la vie facile et les donner de l'argent pour récupérer les âmes. Et le lieu le plus fréquenté que je vais en parler pour terminer cet enseignement, de la route. À un moment donné, vous prenez votre voiture, vous êtes sur la route et subitement vous avez vu quelqu'un qui est en train de faire autostop. Il est en train de marcher et il a bien sollicité votre aide. Il vous dit: bonjour tonton, comment vous allez? Pardon, est-ce que vous pouvez me déplacer un peu? Surtout les femmes. Le boss va dire: oui, il n'y a pas de souci, il faut ouvrir. Donc, la personne va rentrer dans la voiture. Quelques mètres après, la voiture va faire l'accident. Aucun survivant. Vous ne verrez personne va sortir dans cette voiture vivante. Donc, en ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Ces sorciers en train de chercher des armes, pour manipuler ces armes, pour avoir plus de glades. Donc, ils rentrent dans la voiture, ils occasionnent les accidents bizarres pour récupérer ces armes-là. Il faut beaucoup se méfier. Lorsque vous prenez votre route, qu'il y a des gens qui vous sollicitent de l'aide, il faut savoir comment vous pouvez aider les gens. Sinon, vous aurez la volonté d'aider quelqu'un et ce quelqu'un-là serait un sorcier qui va tuer toute la famille, tes enfants, ta femme et toi-même parce que tu voulais juste aider quelqu'un. C'est ce petit passage que j'aimerais faire avec vous dans cette vidéo. Partagez massivement la vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez massivement sur la chaîne. Ça va nous faire du bien. Et à chaque fois quand je fais sortir une vidéo pareille, vous serez informé automatiquement. Quant à nous, ça va nous aider à faire connaître, à élargir la puissance de notre chaîne. Pour ceux qui ont besoin de scanners spirituels, des consultations, pour ceux qui ont besoin de différentes formations, n'hésitez pas à nous contacter, on peut vous orienter. C'est pour tout aujourd'hui et je vous dis, portez-vous bien. Bye bye.